Martin, Bruno Pomar qui est enfin arrivé avec sa mobilette. Mais les gars, Non, son Solex. Non, toujours opérationnel le Rennes. Ouais. Ouais. François Degoire est abandonné. C'est vrai. Bien En fait, sûr, bien il sûr. trouve toujours des solutions pour Bruno Pomar. C'est ça qui est bien. C'est un guerrier. Et vous savez La quoi solution s'appelle, vous savez que c'est hyper excusez-moi. dur, c'est dans la jungle parisienne, la solution s'appelle un taxi. Oui, c'est ça. Oh les gars. C'est un Ah non, guerrier. mais Je crois que la solution, ça a été madame. Mais non, mais il a Non, attrapé elle est le venue taxi après. Elle est comme venue ça. après. Elle était la 15e. Non, Les amis, il y a une chose Il a importante attrapé que un taxi à la main. Non. je voulais vous dire quelque chose. Il est 17h30. Bonsoir. C'est important de le dire. Et dans un instant, les amis, Yann Roubert sera avec nous, le président de la Ligue nationale de rugby. On parlera rugby, du top 14 bien entendu, de la Pro D2 dans un instant. En attendant, les seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seuls Contre tous. Pierre-Yves Martin, l'État a démissionné sur le sujet de la sécurité dont on vient de parler et a cédé sa place aux chaînes info lors des débordements. Oui, exactement. Samedi, en fin d'après-midi, je regardais, comme certains, les chaînes d'information. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu des jeunes, plutôt des jeunes, prendre des Vélib, faire des feux, lancer des feux, et alimenter les différents feux sur les trottoirs de nouveaux Vélib, de nouveaux accessoires, bref. Et 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et toujours le même scénario. Et je me suis dit, mais où est la police? Que fait les forces de l'ordre? Que font les forces de l'ordre? Et j'ai rien vu, j'ai pas vu d'intervention. Alors j'ai pas dit que la préfecture, l'intérieur n'avait pas imaginé un plan extrêmement ambitieux de sécurité, mais en fait très concrètement sur quelque chose de très basique, de très factuel. Comme si la police, les forces de l'ordre refusaient d'intervenir, comme s'il y avait des orientations qui étaient communiquées. Je suis scandalisé. Et je suis scandalisé parce que le sujet de la sécurité est un sujet présent dans toute la population, dans toute l'opinion publique. Et je suis scandalisé parce que, en fait, ça va continuer à alimenter cette crainte autour de la sécurité parce qu'il n'y a pas, sur ce sujet-là, une bonne communication. Ils avaient peut-être certainement une bonne raison, j'en sais strictement rien, mais en tout cas cette raison elle n'a pas été communiquée et très basiquement, de voir des petits jeunes faire des feux en toute liberté, ça a un côté choquant et en tout cas ça donne l'impression pour le spectateur que je suis que rien n'est maîtrisé en termes de sécurité. Réponse à la police. Il est un peu dur, Pierre-Yves, là, quand même. Hein, Mais il parle vrai. Il aime pas. Non, ça. mais je partage mon sentiment de spectateur. Non, mais j'entends ce que tu dis. Je condamne personne. Je voudrais, en fait, plus que le fait d'être scandalisé, je voudrais comprendre quelle est cette règle qui consiste à dire on observe, on n'intervient pas. Alors, ouais, il y a d'abord des ordres, tu sais, il y a un commandement, évidemment. Oui, bien sûr. La préfecture de police a une salle de commandement où le préfet de police est là avec tout son état-major et donne des directives aux divers services de police qui sont sur le terrain. Tu as raison parce que j'ai eu la même chose avec Vincent Crouzet, un ancien du renseignement, qui me disait j'étais porte d'Auteuil, j'ai vu une centaine de casseurs habillés avec des cagoules et tout, prêts à intervenir et les policiers bougeaient pas. Il faut comprendre que stratégiquement, la préfecture de police est obligée de jouer sur un équilibriste sur un fil. En ce qui te concerne, tu as raison, je l'ai vu. Là. Et on m'a posé la question, je ne sais plus sur quelle chaîne. On voit les mecs en train de brûler. Tu as des forces de police qui sont en attente. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Ça, c'est une question, encore une fois, de subtil équilibre pour éviter des affrontements à ce moment-là précis. Juste une question. Oui. Est-ce que le principe même, qui est le principe qui me paraît être le plus fondamental, de dire, dès qu'on voit que ça commence à se créer, à déraper, on intervient immédiatement pour régler le sujet, pour corriger le sujet, parce que sinon ça va se démultiplier, ça va prendre de l'ampleur. Non, mais les forces de l'ordre ont mis un peu de temps à arriver, mais je te rappelle qu'il y avait des... Oui, là, c'était place... Je cherche pas à avoir raison, oui, mais oui, c'était place de la Porte de Saint-Cloud, c'était à 200 mètres, 500 mètres du Parc des Princes. Faut pas être stratège de la sécurité pour imaginer un dispositif. Non, et ben moi je suis pas sûr qu'il faille pas être stratège de la sécurité, si tu veux. Moi, je sais pas. C'est comme les pompiers à un moment donné. Pour la meilleure façon d'éteindre un feu, parfois c'est de le laisser brûler. Et je dis ça, je dis rien. Je comprends ce que ça peut avoir de heurtant, des Vélib qui sont brûlés, à quel point ces images peuvent être heurtantes. Mon sentiment, je ne suis pas un professionnel de la police, mais mon sentiment pour avoir couvert beaucoup de manifestations, c'est quand même qu'il y a une stratégie véritablement, une stratégie de l'intervention. Tu te rends compte quand même que quand
tu interviens, t'es un CRS, t'es casqué, tu es armé. Je veux dire, tu imprimes aussi quelque chose d'assez brutal, ok. T'as le droit le permis d'avoir une arme. Qu'est-ce que ça provoque en face? C'est toute la finesse psychologique en réalité. Ouais, c'est pas évident, franchement. Et c'est pas du tout évident, je pense. Si beaucoup, Françoise, puisque vous avez la parole. Oui. La présidentielle sera une magnifique bataille d'idées et pas de chiffonnier. Je suis certaine, malgré ce qu'on voit, malgré ce qui a l'air de se développer, malgré les harangues des uns et des autres, malgré le sentiment qu'on a 2 TGV, un sentiment tout à fait artificiel, qu'on a 2 TGV lancés l'un face à l'autre, Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Jordan Bardella de l'autre, mon sentiment profond est que au fond, on va départager tout cela par une bataille d'idées. On ne la voit pas encore parce que on est loin, en fait. Mais vous savez, les Français ont été privés de bataille d'idées en 2012, d'une certaine manière, car il ne s'agissait que de se débarrasser de Nicolas Sarkozy. Ça n'était pas si compliqué. 2017-2022, on sait très bien, il n'y a pas de bataille d'idées. Il y a juste, comment dirais-je, un barrage républicain. Je pense que 2027, contrairement à ce qu'on pense, à ce qu'on voit, ce qu'on dit, avec du RN très haut, etc., tout ça va se ramenuiser, va se rabusser. Et je crois vraiment que ce débat d'idées, je le vois effectivement, ne serait-ce qu'à nos auditeurs quand ils appellent, mais je le vois dans les réactions des gens, etc. On veut débattre sur le fond car on en a été privé. Et la présidentielle, c'est la mère des batailles, justement pour cela. Je reprends toujours l'exemple de 2007. L'exemple de 2007, c'est véritablement Ségolène Royal qui change le logiciel de la gauche avec l'ordre juste, Nicolas Sarkozy qui est exceptionnel dans sa forme politique, François Bayrou qui est au plus haut. Je prends maintenant un exemple, je prends 95, Jacques Chirac fait la remontada, il fait pas la remontada sur un truc, il fait la remontada sur un concept très puissant, la fracture sociale. Dont il ne pensait pas un mot. Je sais pas, on sait rien. En tout cas, non, Chirac a des sincérités de l'instant. Au moment où il le dit porte de Versailles, il le pense. Mais je veux dire par là que nous sommes véritablement un pays d'idées, et je crois que cette fois-ci, parce qu'il y a trop de frustration sur les idées, ça va fonctionner comme ça. Alors moi, oui, je la trouve très optimiste, très idéaliste, Françoise Degois, mais bon, c'est vrai qu'elle maîtrise bien les sujets politiques, évidemment, c'est son karma, je dirais. Mais c'est vrai Maudit que karma. Ouais, mais je trouve ça un petit peu, enfin pas léger ce que tu dis évidemment, mais quand on a 30, je sais pas, il y a combien de prétendants, 30? Oui, mais ça va baisser. Ils ont tu tous vas des idées, ils se les reprennent tous. Si t'appelles ça avoir une ligne avec je des dis idées, qu'on le voit pas pour le moment, mais qu'on va le voir obligatoirement. je te trouve très optimiste. Je quand pense même. qu'en 2027, déjà c'est dans à peine un an, et je pense qu'en 2027, on n'aura justement aucune idée parce qu'on n'est plus habitué à demander aux dirigeants politiques qui présentent un projet de présenter en profondeur leurs idées. Parce que la manière déjà de communiquer leurs projets, c'est quelque chose d'extrêmement synthétique. On va jamais dans le fond des sujets. Que ce soit les présentations de projets, que ce soit les débats d'idées, les débats télévisés, etc. C'est toujours, rien n'est vraiment argumenté dans le fond. Et c'est à se demander si, en 11 mois, un dirigeant politique qui se présenterait un candidat serait réellement capable de construire dans le détail un projet innovant. Innovant parce que innovant, et juste pour terminer, innovant parce que derrière l'innovation du projet politique ou du concept fort, il y a aussi un sujet de courage politique. Et est-ce que en 2027, c'est la période du courage politique? J'aimerais, mais je vois pas d'éléments qui me permettent. Parce que vous partez du principe qu'ils ont rien foutu et qu'ils ont 11 mois pour trouver. Moi, je vous assure que vous allez voir 10 mois, vous allez voir des idées émerger à gauche comme à droite. Décoiffantes. Moi déjà, je crois pas que ce sera une magnifique bataille d'idées pour une bonne et simple raison, parce qu'on a une classe politique qui n'a plus d'idées. Et je vais citer... Comment? Ah non, mais c'est vrai, il n'y a plus d'idées. Mais non, mais nulle toi part. tu dis c'est vrai, moi je te dis non, c'est pas vrai. Et je vais vous dire ce que disait Philippe Séguin, qui lui avait des idées, on aimait ou pas, il disait de toute façon... Tous les hommes politiques aujourd'hui se servent chez le même grossiste qui s'appelle l'Europe. Donc de toute façon, on va pas promettre aux Français qu'on va faire monts et merveilles au niveau économiquement puisqu'on n'a plus un rond et qu'on ne peut plus rien faire. Sur la sécurité, plus personne ne croit en rien. Bon, on l'a vu en lisant notamment les commentaires, etc. Donc moi je crois que ça va être une élection qui va se faire par défaut, comme d'habitude, certainement avec un barrage au deuxième tour, mais surtout, moi, et je suis certain que ce coup-là, on va avoir une quantité de boules puantes, mais à mon avis,
qui va être stratosphérique. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense évidemment d'abord que la classe politique a des idées et que par exemple quand des députés produisent des travaux extraordinaires, nous sommes en grande partie responsables nous-mêmes, les médias, parce que la façon que nous avons de les interviewer est pathétique, mais je pense qu'on sera poussé par le public. Je pense vraiment, quand vous voyez le succès par exemple de revues aussi compliquées et élitistes que Grand Continent, je sais pas si quelqu'un lit Grand Continent, est une revue européenne qui devient véritablement une sorte de référence. C'est très compliqué à lire, mais les gens adhèrent. Quand je vois en 2005 comment tous les Français sont devenus des spécialistes de la Constitution européenne, les débats de 2005 sur le oui et le non, ils étaient d'un niveau extrêmement relevé. C'était la dernière campagne dite de ce nom avant 2007. Et après, terminée depuis 20 ans. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette frustration, il y a ce désir profond, et vous allez voir, ce que vous allez voir, j'en suis absolument persuadé, on va se battre sur des visions du monde, parce qu'il n'y a pas que des solutions économiques dans une présidentielle. On gagne une présidentielle avec le parfum qu'on dégage, et la vision qu'on imprime. Macron, il gagne sur l'idée que le nouveau monde est mort. On sait bien. Donc, vous verrez. L'ancien monde est mort. L'ancien monde est mort. Donc, vous verrez. Le nouveau aussi, du coup. Je suis persuadé que ça va être grandiose. Merci, les amis. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler de rugby. Yann Roubert sera avec nous, président de la Ligue nationale du rugby. On a plein de questions à lui poser. Et surtout, pourquoi le rugby fonctionne aussi bien dans les territoires. Pourquoi cette popularité, d'abord largement en tout cas déployée par Sud Radio, je le dis, c'est important puisque nous sommes quand même des partenaires depuis des années. La radio du rugby, on bien aime beaucoup entendu. s'en mêler. Ah, ouais, joli. C'était un essai. Hein. Avec Dessino, je fais un rogue. Il est clairement pas transformé. Oh, pas mal. On vous fera une chistera, vous inquiétez pas. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.